République doit répondre aux défis de notre temps. On assiste à une montée importante des violences scolaires sous diverses formes. Vous avez mis en place un plan de lutte contre les violences et pourtant, les incidents continuent à se démultiplier. La semaine dernière, dans ma circonscription, à Poissy, il y a eu une rixe importante entre les lycéens de quartiers, je dirais, différents, entre Carrières-sous-Poissy et Poissy. On voit des enseignants et des élus locaux qui se sentent démunis. Alors, le programme 230, Vie de l'élève, qui vise à améliorer le climat scolaire, est en hausse, en légère hausse, 29 millions d'euros, mais il recouvre plusieurs réalités, dispositifs, devoirs faits, plan pour l'internat. Monsieur le ministre, comment l'évolution de la violence a-t-elle été prise en compte dans la construction du budget 2020 pour mieux la prévenir et mieux la traiter? Merci Madame Granju. Monsieur le ministre. Alors, d'abord, 2 éléments de réponse globaux et puis quelques éléments précis. Sur le plan global, beaucoup d'entre nous soulignons régulièrement que, d'une certaine façon, l'ensemble des dépenses contribue à la prévention de la violence, que ce que nous réussissons sur le plan éducatif est évidemment la meilleure des préventions de la violence. C'est une réponse très générale, mais il est quand même important de le dire pour commencer. Deuxièmement, certaines violences constatées, y compris celles précises que vous connaissez de près, que vous avez évoquées, ne sont pas toujours des violences scolaires, ce sont des violences de la société qui s'invitent dans les alentours du système scolaire et qui touchent nos élèves, qui sont aussi des personnes en dehors du système scolaire. Le phénomène des bandes, en particulier dans les quartiers urbains, rejaillit sur notre système scolaire sans que l'éducation soit à l'origine du problème, ni même qu'elle soit forcément le lieu du problème, comme je crois dans le cas que vous évoquez, ou dans l'événement dramatique qui a eu lieu au Lilas, et qui s'est traduit par la mort dramatique d'un jeune homme, mais qui n'était pas dans l'enceinte scolaire, et c'était le résultat d'une bagarre de bande entre 2 villes. Ces phénomènes sont dramatiques, nous en parlons beaucoup avec le ministère de l'Intérieur, nous devons savoir les mettre dans différentes catégories pour ne pas se tromper dans le diagnostic et dans les réponses apportées. Les phénomènes de violence ne se sont pas accentués par leur nombre depuis les semaines de la rentrée. Les remontées sont de même ordre. En revanche, dans l'avant-dernière semaine qui a précédé les vacances de la Toussaint, il y a eu une série de phénomènes, pas plus nombreux, mais beaucoup plus graves. C'est-à-dire qu'il y a eu la mort de ce jeune, et puis plusieurs incidents du type de celui que vous évoquez. Donc, du point de vue du diagnostic, ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a eu une flambée pendant une semaine donnée. Je n'ai pas d'explication particulière pour ça, pas forcément dans l'enceinte scolaire, mais en tout cas d'une gravité quant à la nature des faits. Alors, quand même, pour terminer budgétairement, c'est 16 millions d'euros qui sont consacrés à la prévention des violences scolaires au sein du programme 230 que vous avez évoqué, mais bien entendu, les dépenses que nous consacrons à cela vont bien au-delà. Il y aura par exemple un développement des équipes mobiles de sécurité encore, et puis il y a tout le programme contre la violence que j'ai exposé pour la rentrée scolaire, en lien avec le ministre de l'Intérieur et la ministre de la Justice. Merci.